Erev Tov. Non, c'est pas bientôt. Ça commençait à filmer, donc on fait le cours à la mémoire de Philippe Eliyahu Ben Pdina, Zichrono Livracha. Et donc on est au chapitre 12, verset 10. Vayirahav ba'aretz, vayered Avram Mitzraïma lagur sham, ki kaved arahav ba'aretz. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. Donc, dans la parashat Lech Lecha, la deuxième partie du verset 10 au verset 20, on nous enseigne qu'il y a la famine, la disette en terre de Canaan, et comment dire, on va appeler ça, la partie dont il est question, elle commence aussi par Vayehi. J'ai expliqué la semaine dernière combien il était important dans la didactique tanachique de prêter attention à ces Vayehi et ces Veaya. Et donc, bien entendu, ici aussi nous avons un Vayehi, je répète, le Vav c'est un Vavaï pour, pas une conjonction de coordination, mais une conjonction de conversion qui transforme EI futur en passé. Quand on transforme le futur en passé pour la milliardième fois, ça s'appelle la nostalgie. Et donc dans le Yalkut Shimoni, le Midrash, on nous prévient que lorsqu'un texte commence par Vayehi, c'est un langage de désespoir. Oui. C'est-à-dire la Shon Sa'ar Gamken. Veaya, c'est le contraire, c'est un langage d'espoir. Veaya ki tavo el haaretz, nachon. Az vayirahav ba'aretz, il y a donc la famine. Vayired Abraham, Mitzraïma, la goursham. Et alors, Abraham est obligé de quitter l'Égypte, Canaan, pour aller en Égypte. L'Égypte est en général toujours la terre nourricière pour la simple raison que le Nil l'irrigue, et donc elle a besoin de moins de pluie que notre terre, qui, comme nous le savons, traverse souvent des périodes de sécheresse, contrairement à cette année où nous avons été bénis par une pluie abondante. Donc, Vayered, je fais de la didactique avec vous parce que je ne veux pas avancer sans que vous ayez un certain nombre de clés. Nous sommes tellement peu nombreux sur Terre à détenir les clés de ce Tanakh que, c'est-à-dire, même mon cher et tendre ami, il vous le dira, même lorsque les Amoraïm débattent, leur source de débat n'est autre que le verset tanakhique. Et donc je vous le répète, parce que il faut que je répète ça en hébreu et en français des milliards de fois par jour, mais c'est vous sortez la phrase de son contexte. Si vous ne connaissez pas le contexte, vous perdez la perspective. Ça aussi je l'ai dit plein de fois, mais c'est bon. Vayered Avram Mitzraïma. Lorsqu'on quitte Canaan, on vient d'apprendre ici pour la première fois que l'on ne quitte pas Canaan, Nahon, si ce n'est que l'on descend. C'est-à-dire qu'il y a dans notre rapport à la terre, à la notion de terre, quelque chose qui fait que je pourrais presque dire que quand je parle de la terre nourricière, ce n'est pas de simple hasard que l'homme et la terre en hébreu sont d'une même racine étymologique. Adam et Adama. Je serais même à penser que le Français qui quitte la terre de Gaule et de Navarre, lorsqu'il part s'installer en Belgique pour des questions d'impôts, il descend. Parce qu'il y a cette terre si particulière à cet homme si singulier. Voilà, c'est tout. Point barre. Vayered Avram Mitzraïma. Mitzraïma, c'est toujours la formule. Yerushalayima. C'est El Yerushalayim. Mitzraïma. El Mitzraïm. C'est bien clair. La Goursham, c'est donc qu'il ne va pas résider. La problématique que nous allons voir à Pessah, c'est que lorsqu'ils sont descendus, les Shmot, Béné Israël, Abaïm, Mitzraïma, ils viennent, et Yaakov déclare qu'il est venu, Lagour, Be'eretz Mitzraïm. Pourquoi est-ce important, Lagour?
Parce que la gour, c'est la shon guerre, c'est-à-dire non séjourner. Oui. Alors que la shevet, c'est résider. Ani lo gar ba'aretz, ani yoshev ba'aretz. La shevet ba'aretz, c'est résider. La gour ba'aretz, la shon gerut, c'est séjourner. Il a fait? Vous voyez toutes ces clés-là? Simplement écouter l'homme récite, lire ou même si votre enfant, les enfants reviennent de l'école, ils veulent lire le nombre de clés qu'on vient de prendre en l'espace de 10 minutes. C'est très important, parce que c'est comme la porte pour rentrer. Il y a 2 semaines, Sylvain était occupé par ailleurs, et moi je n'avais pas la clé, je n'ai pas pu rentrer. Il a fallu que Nicole fasse des pieds et des mains pour amener une personne qui avait la clé. Donc vous comprenez que Maftear, c'est Maché Potéar, c'est ce qui ouvre. Et si vous n'avez pas les clés, vous pouvez lire jusqu'à demain le rouleau, le tourner dans tous les sens. Comme disait ma grand-mère, vous rentrez une main devant, une main derrière, vous ressortez de la même manière. Il n'y a pas de secret là-dedans. Mais ce n'est pas simplement les 5 livres de la Torah, c'est les 24 livres du Tanakh, les 929 chapitres, les 1386 pages. Aouda, il faut avoir là et là. Car le cœur a des raisons que la raison doit connaître pour contrarier Pascal. Donc, Vaïred Abraham Israël à la Gourcham, qui kaved arav ba'aretz tov, il y a une très grande sécheresse, famine. Vaï kacher ikriv lavo Mitzraïma, et alors qu'il s'approchait de la terre d'Égypte, Vayomer el Sarai ishto, il parla. Je vous rappelle que Vayomer, c'est la shon raka, langage de tendresse. Vaïdaber, la shon kasha, langage de rudesse. Vayomer el Sarai. Il y a donc ici un langage relationnel, elle. C'est la relation. Mimeni elecha. Ok? Ani medaber elaïr karega. בסדר? אבל אני יכול אחרי שאני מדבר אלייך, אם אנחנו חברים טובים, אני יכול לדבר איתך. יפה. אבל קשה לדבר איתך אם לא הגעתי אלייך. Comprenez, même la langue, elle est importante. Vous traduisez ça en pathos, il y a de quoi, je veux dire, s'embourber. C'est faux, quoi. Vayomer el Sarai ishto, à sa femme, il dit Inena yadati. Mais qu'est-ce qu'il savait? Inena yadati. Ki isha yefet mareat. Que c'est une femme, tu es une femme qui est très belle. Nachon? Il y a un certain nombre de choses que je me suis marqué pour vous dire. Bon, nous allons le voir, mais sachez que c'est une des toutes premières fois qu'il y a une telle déclaration. Non pas qu'il n'y ait pas eu auparavant que, à propos de Chava, il y a dans le Talmud le fait que on dit que, comment ça s'appelle, Sarai faisait pâle figure face à la beauté de Ève, de Chava. C'est-à-dire, voilà, tout ça pour vous faire des comparaisons de beauté. Aval yesh yafat mare, tovat mare, ve yefet toar. C'est yefet toar, c'est la beauté de l'être. Alors que tovat mare, c'est la beauté esthétique. Donc il y a une beauté éthique et une beauté esthétique. Yefet toar ve tovat mare. Ok? Aval kisha yafat mare at. Alors toujours, il y a longtemps, quand une étudiante m'avait demandé, alors c'est quoi, il lui fait une déclaration, mais enfin ils ne se connaissent pas d'aujourd'hui les deux là. Alors j'ai dit oui, ben justement c'est une grande leçon de savoir se déclarer même après des années, parce qu'en fin de compte, si elle est une orientale, hein, on imagine qu'ils sont arrivés en Égypte à d'autres chameaux, par exemple, hein, c'est très clair. Ils sont arrivés, puis alors elle descend, et puis avec la chaleur, les moustiques et tout ça, elle est certainement voilée, n'est-ce pas, hein? Bon, ben, quand il a voulu lui dire qu'elle était belle,
c'est peut-être qu'il avait soulevé le voile, et puis la regardant parce qu'il voulait lui parler, Vayomer, elle, Sarah, lorsqu'on imagine, j'ai toujours essayé de savoir qu'est-ce qu'il avait bien pu lui dire en lui disant qu'elle était si belle. Alors j'ai pensé à Jacques Prévert, à tas de beaux yeux, tu sais, et elle a répondu embrasse-moi, enfin bref. Très poétique, n'est-ce pas? Hein, puis en plus c'est romantique. Qui échec qui a fait marée hâte. Aval vaya kiru otar amitzrim. Ah bon. Voilà que je te déclarais ma flamme et ma ferveur à travers la beauté resplendissante de ta magnificence qui m'envolait vers les firmaments. Et voilà, c'est 30 secondes sur la poésie. Et il dit comme ça, il a une raison, hein, bien entendu. Ve'aya kiru otar hamitzrim. Lorsque les Égyptiens vont découvrir ta beauté, moi qui la connais, bien entendu, que dit-il? Ve'amru ishtozot, c'est sa femme. Ve'argu oti ve'otar yechayu. Ils me tueront, et toi, ils te laisseront vivre. Bon, c'est pas très romantique. Maslomeret, c'est pas très romantique. Je veux dire, pour nous qui avons grandi comme des Occidentaux, c'est pas le genre de déclaration du mieux qui puisse être. Alors, il y a pourtant, le verset nous dit Ve'aya. Ça me laisse toujours à chercher où est l'espoir ici. Ve'aya kiru. Qui, alors on me dit lama. Kiru otar amitzrim. Parce que les Égyptiens vont te regarder, et dans la culture qui est celle de notre région, eh bien, si jamais son Altesse Sérénissime venait à avoir, comment dire, un regard intéressé par ta beauté, il est évident qu'il voudrait t'acquérir, et donc il serait amené à me tuer, et puis toi à te prendre. Alors nous allons faire quelque chose, nous allons dire que tu es ma sœur. Maintenant, pour quelle raison est-ce qu'il lui dit foncièrement? Eh bien, nous allons devoir dire cela parce que je risque d'y perdre la vie. Alors, le Ve'aya me laisse vous suggérer que Avram, est conscient de ce qu'il est. Je vous rappelle que nous avons lu la semaine dernière l'engagement qui est le sien, le fait qu'il est allé vers lui et que la terre s'est révélée, d'autant plus à lui. Il sait qu'il a un projet à mener et que certainement, eh bien, dans le cas de figure qui nous concerne, il est très probable qu'il ait pensé qu'il fallait préserver sa vie envers et contre tout, puisqu'il avait un projet, puisqu'il était porteur d'un projet. Il ne veut pas risquer la vie de sa femme, mais il ne veut pas non plus risquer sa propre vie. Il reste un deuxième point qui nous paraît difficile, c'est-à-dire que maintenant que nous sommes là, il est probable que Pharaon va remarquer sa beauté et que Pharaon, sachant que je ne suis que le frère, eh bien dira « Veuillez amener madame dans les salons. » Et donc, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, la situation, elle n'est pas très évidente ici. La seule chose, encore une fois, dans l'attitude d'Abraham, c'est par rapport au projet qui est le sien. Mais voyons ce qui se passe. Imrina, c'est un impératif. Imri. Ne faites pas l'erreur de la plupart des Israéliens. Tagidli, Tiler, Tavo, Thomas, Tuchal, c'est un futur. Mais si tu veux dire à quelqu'un mange, uchal, va, lech, viens, bon, lo, tavo, tagidli, emor li, agidli, daber elai, karam dabrion. Aval tov. La plèbe a toujours ses langages, donc la plèbe israélienne ne changera pas des autres plèbes internationales, avec une déformation linguistique, etc., qui fait que
ce n'est pas, pareil comme on a dit tout à l'heure, Efo Atagar, Ani Logar, Ani Yoshev. Et si à l'Ulpan on vous apprend Efo Atagar, c'est qu'on ne fait pas très attention à la didactique et à la grammaire. Et là aussi, bien entendu, c'est Emor. Qu'est-ce qu'il lui dit? Imrina, dis s'il te plaît, Achoti, tu es ma sœur, les manitavli beavourer, afin que tout se passe pour le mieux me concernant. Oui. Pourquoi il lui dit de dire que elle est sa sœur? Pourquoi il reste pas son mari, quoi? Bah parce que on va le liquider, tout simplement. Pourquoi on le tuerait? Parce que il pourrait très bien prendre Sarah et le laisser vivre. Ben non, Pharaon a une moralité à toute épreuve. Il ne peut pas prendre une femme mariée. Une veuve, oui. Bah, il n'est pas tellement moral de voir une belle femme et de dire... La morale d'Osiris, j'ai été obligé de la découvrir, mais je ne connais pas. Hein, tu comprends? Il y a une morale jupitérienne, il y a une morale osiricienne, il y a une morale hébraïque, il y a toutes sortes de morales. C'est très difficile. Mais il est clair ici qu'il préférait avoir une veuve dans son harem plutôt qu'une femme mariée. J'imagine que ça faisait mauvais genre. Tu comprends? Okay. Alors il lui dit, tu diras que tu es ma soeur, les manitavli avourer, vechaita nafshi biglaler, et je pourrais survivre grâce à toi, ou à cause de toi, puisqu'en fin de compte, elle sera plus la cause que la grâce dans ce cas de figure. Donc c'est plus à cause de toi. Vaï kebo Abraham mitzraïma, vayar mitzrim et aïcha qui yafa imeod, les Égyptiens, lorsqu'il arriva en Égypte, les Égyptiens virent qu'elle était belle. Vaïro ota sare paro, et les ministres du pharaon la virent. Vaïale louota, ils la louèrent, bien entendu, elle paro. Ils ont donc été trouvés pharaon, ils lui ont dit, waouh, il y a Miss Canaan qui est arrivée. Va tukar aïcha bet paro. Et donc elle a été emmenée au harem, Beit Paro, on s'imagine bien qu'elle n'est pas rentrée dans la salle du trône, elle est rentrée au harem, comme tout le monde, où les Avram et Tivbe Avoura. Et alors Pharaon donna tout le bien du monde à Avram, parce qu'il était son frère. S'il avait été son mari, c'était un coup d'épée, pas dans l'eau, mais dans le cou. Mais dans le cas où il est le frère, alors il lui donne Vaïlo, les Avram, bien entendu, Tson, Bakar, Vechamorim, Ve'avadim, Shvachot, Atonot, Gmalim, Mamash, il lui a donné tout le bien du monde, quoi, enfin toutes les richesses. Vaïnga Hashem et Paro, Negahim, Gdolim, Ve'et Beto, Al Devar, Sarai, Eshet, Avram. Mazé Vaïnga, Nega, Mazé Nega. Nega, c'est une blessure, une plaie. C'est une plaie. Ici, il est écrit Vaïnga Hashem et Paro, c'est-à-dire que la plaie a blessé Pharaon, Negaim Dolim, de plusieurs plaies, mais pas seulement lui, sa maisonnée aussi. C'est la lèpre. Oui, enfin, peut-être, on ne sait pas. Même Tsarahat, que nous avons lu ce Shabbat, personne ne sait si c'est rentré dans le langage courant. J'ai un Metzoraim, c'est les lépreux, même le Betrolim qu'il y avait à Jérusalem, créé par les sœurs protestantes, jusqu'à il y a 20 ans, était Betrolim à Metzoraim. Donc sa maisonnée, Al-Davar, Sarai. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été, touchés par ces plaies? Eh bien, le texte nous dit Al-Davar, Sarai, Yeshet, Abraham, du fait ou à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Ah bon? Et alors, que se passe-t-il? Vaïkra parole à Abraham. Et Pharaon fait appeler Abraham, Vaïomer, Mazot Asitali. Mazot Asitali, que m'as-tu fait? Lama loigad tali kishtechai. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Non, il a un don de prémonition, Pépé, Ramsès, ou tout en carton. Et Bidiouk, alors, Il n'a pas fait un rêve? Non, il n'a pas de rêve, mais ou bien il est capable de déduction, à savoir que depuis le moment où il a pris cette femme,
il est arrivé que des ennuis à la suite de son entrée dans le harem et d'en déduire, ou bien ceux que nous allons découvrir, c'est-à-dire plus tard en Égypte, tous les magiciens et les faiseurs et les diseurs de bonnes ou mauvaises aventures. Lama amarta achoti. Alors moi j'avais quelque chose à vous dire, bien entendu, c'est que par rapport à la culture égyptienne, je ne sais plus qui m'avait enseigné cela, mais j'avais toujours gardé ce propos en tête. Abraham aurait répondu à Pharaon, vous avez l'habitude dans votre société, dans votre culture, de décider pouvoir prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Chez les Hébreux, on a l'habitude de prendre des femmes pour les rendre nos sœurs. Voilà, peut-être. Vaïka rota l'Iléisha. Pourquoi est-ce que tu m'as fait cela et que et moi j'allais la rendre. En plus, je suis un honnête homme, vous l'entendez dire. J'avais de véritables, comment on dit en français, de bonnes intentions vis-à-vis de cette gente dame. Je voulais l'épouser. Numéro 120, 122, l'homme chané. Elle aurait été marquée sur les bancs égyptiens. Vaikarotali leisha. Ve'ata. Encore une fois, je vous répète, Ve'ata, ça veut dire en conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment, Ine ishtecha. Voici ta femme, c'est-à-dire qu'il la prend, il la remet à Abraham. Je n'en veux pas. Comment ça se fait que, parce qu'il prend Sarah, tout d'un coup il a une maladie comme ça? C'est ce que le texte raconte. Je lis avec toi la littéralité du texte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend cette femme, il y a marqué que Hachem, il lui envoie une plaie dans sa maison, à lui et à sa maisonnée. Et donc lui, en voyant ce qui se passe, est à même de comprendre, de déduire. Enfin, de toute manière, lorsque l'Éternel envoie une plaie, c'est inductif. Hein. C'est à nous de déduire. Mais la plaie, elle est inductive. C'est pas, il n'arrive pas, il ne se produit pas quelque chose, si ce n'est que nous puissions en déduire ce que l'Éternel attend de nous. C'est pareil, quand il y a un résultat d'élection, ce n'est que le reflet inductif de ce que nous sommes. Et par déduction, nous devons en tirer des conclusions, bien entendu. Ve'ata ine ishtecha, kar veler. Alors bien sûr que la réaction, elle est étonnante. Moi, j'aurais été Pharaon, et je les aurais passés au fil de l'épée tous les deux, pour crime de lèse-majesté. Et là, il vient et il dit, car l'air, veler. Alors là, hein? Oui, mais s'il est déjà touché par des plaies, ne serait-ce que par, oui, très bien. parce qu'il a mis Sarah dans son absolument, sérail. Absolument. Alors, j'accepte ce que tu dis parce qu'en fin de compte, il continue à être déductif et dire que c'est des gens qu'il est préférable. Voilà, il est donc peut-être préférable de ne pas se préoccuper de ces gens-là. Vayetsa valav paro anashim. Donc il demanda à des gens, ou des serviteurs, ou des hommes en armes, de les accompagner. Et il les renvoyait. Mais il ne le renvoya pas lui et sa femme. Mais c'est qu'il accepta de les renvoyer avec tout le bien qu'il avait octroyé à Abraham. C'est-à-dire que, dans ce que tu as rappelé maintenant, alors il est pratiquement évident que le ressenti, c'est-à-dire d'un point de vue psychologique, il est clair que M. Pharaon, ici, les plaies qui l'ont touché, qui ont touché sa maisonnée, ont provoqué bien plus que ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Et là, ça a amené le bonhomme, le personnage, à devoir réfléchir. Et d'où on peut déduire, nous qui lisons, que le fait de rendre Sarah, de libérer les deux, et de les renvoyer en leur donnant tous les biens qu'il avait octroyés, je crois que c'était, à mon humble avis, le désir de les voir quitter les lieux. C'est-à-dire, hein, ça vous rappelle quelque chose. Peut-être aussi, il a dit aussi la valeur de ces deux personnages, que c'était des personnages importants et qu'Hachem... Il peut supposer. Oui, il peut supposer. Oui, oui, bien sûr.
Mais ce n'est que de l'ordre de la probabilité, de la supposition. Il n'a pas de preuve, tu comprends? Mais il y a un personnage comme lui qui, quand même, est assez intéressant des années plus tard, tu comprends? Et ça, c'est... Moi, je vous aime... Oui? Ça reste quand même choquant, enfin, je veux dire, l'attitude d'Abraham. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que c'est validé par Hachem? Est-ce que c'est une attitude qu'Hachem aurait attendu de lui? De Peut-être, je peux faire salir ma femme, mais moi je sauve ma peau. Non, mais c'est ça, puisque quelque part c'est ça. Il sait comment fonctionne le monde aussi. Ah oui, il sait bien ce qui va arriver à Sarah. Non, ça c'est... Excuse-moi, c'est sa femme. Non, le problème qu'elle dit, Rémi, c'est un problème qui inquiète tous les commentateurs, je veux dire, à savoir que le geste d'Abraham, même si on accepte ce que je dis, à savoir qu'il est porteur d'un projet et qu'au nom du projet, il est prêt à agir de telle et telle façon. Mais il est un fait indéniable sur lequel il nous est difficile de discuter, d'entendre ou de comprendre, même, c'est ce que rappelle Rémi, absolument, parce que même s'il veut sauver se sauver pour sauver le projet dont il est le porteur, au nom de Dieu, est-ce que cela lui permet de laisser Sarah entre les mains de Pharaon? Et si jamais la plaie n'était pas venue, je veux dire... Mais justement, il est parti avec c'est Hachem qui lui a dit d'aller là-bas. Ah oui. Il n'est pas parti comme ça. Quand on a lu le texte tout à l'heure, quand on a commencé, je vous le relis, je vais même lire un verset avant, comme ça vous l'entendrez. Vaïssa Avram alors venasoa anegva. Vaïrav baeretz veired Avram Mitzraïma, la gourcham. Hachem ne lui a rien dit. Il lui a rien demandé. Naturellement. Quand il y aura l'autre famine à l'époque d'Yitzhak, Dieu interdira à Yitzhak de sortir d'Eretz Israël. Mais ici, nous voyons que les agissements, et ça vient en tout cas mettre un peu d'huile sur le feu qui fut le nôtre il y a un instant, les décisions sont des décisions de l'homme, c'est-à-dire c'est l'engagement de l'homme. Est-ce que... Non, il y a une grande question qui vient nous être posée ici, à savoir que lorsque nous nous engageons dans notre vie à agir de telle et telle façon, est-ce que nous le faisons parce que nous pensons que c'est la manière, la façon la plus juste qui soit pour servir ce pourquoi nous sommes, ou bien est-ce que nous le faisons en espérant qu'il y ait un miracle? Alors, dans le texte tanachique, il est spécifié d'une certaine manière. C'est avec Moshe que l'histoire se passe, mais je ne veux pas rentrer dedans parce que ça va nous faire une digression trop importante. Et il faut que tu agisses en ton âme et conscience, sans penser que là où tu t'engages, il adviendra un miracle. Mais lorsque Moshe interroge l'Éternel, l'Éternel lui répond « Et tu crois que je les aurais laissés comme ça ?» Mais ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole divine. La parole de l'homme, elle est que son engagement, il doit être fait en son âme et conscience. Ce qu'il adviendra par la suite, c'est la volonté de l'Éternel. D'une certaine manière, on peut faire un autre parallèle qu'on verra plus tard quand on va avancer dans le texte. Devant la mer, ils sont, on l'a vu, dans un dilemme cornélien. L'Éternel dit à Moshe, c'est pas le moment de prier, c'est le moment de marcher. Mais personne n'a entendu. C'est Moshe qui a entendu. Et dans les Pirkei des Rabbi Eliezer, le Midrash, on nous dit, Moshe, après avoir entendu l'Éternel, a voulu aller parler aux enfants d'Israël. Et Dieu l'a retenu. Parce qu'il fallait d'abord et avant tout voir ce que les hommes allaient faire. Les hommes avec un grand H, bien entendu. C'est hommes et femmes. Il fallait voir ce que les hommes allaient faire. Quand l'homme, Narshon, c'est exactement cela. Lorsque Narshon s'engage, Dieu décide d'ouvrir la mer. Mais quand Narshon s'engage, nul dans ce bas monde n'a la certitude qu'il va se passer quelque chose.
Oui, mais là, il lui dit l'Erlecha, et après, il a pris la route directe. Non, l'Erlecha, il est arrivé, il s'est installé, tu as oublié ou quoi? Oui, Il est arrivé à Shrem, il est venu là où j'habite, enfin moi j'habite là où il est venu, Elon Mamoé, il est installé, il s'est fait des copains, j'imagine des copines aussi, la tente était ouverte aux 4 vents, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous est permis d'y pénétrer, non, il y a quand même une existence avant cela. Et puis tout d'un coup, le texte vient et nous dit ce que nous avons lu. Vaïra Baretz. Il arriva un temps où la sécheresse entraîna la famine. Mais vis-à-vis de la question de Réni, j'aurais bien aimé avoir une réponse toute faite. Mais j'en ai pas. Sur quoi sur le À propos de Sarah, je veux dire que même si lui est porteur d'un projet et qu'il s'engage dans ce projet et qu'il veuille le mener au bout, il est clair que Sarah se retrouve entre les mains de Pharaon. On peut expliquer uniquement par la dimension et la qualité de la Emouna d'Abraham qu'on n'est pas en mesure d'envisager. Voilà un homme qui sort de la fondaise, il sort vivant. Pour lui, de toute façon, par sa Emouna, il sort vainqueur de toutes les situations. C'est possible. C'est possible. Ah, mais moi j'en demeure persuadé. Ah, mais je ne Emouna-là contredis pas. que lui, il a pu se permettre de dire à sa femme, on va dire que tu es ma sœur. Encore, il y a des explications. Ça pas dans l'autre sens aussi. Il pouvait la garder comme sa femme et avoir la Emouna et Non. que... Non, parce que même le Nes, il doit passer par la Théba. Oui, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien entendu, l'action de l'homme. Juste, je voulais rapporter autre chose, bien que, vous savez, on n'a pas des réponses à tout. Hein. Il faut vous mettre dans la tête que l'étude, elle ne vient pas répondre à tout. Les questions sont non moins importantes que les réponses. Les questions, elles sont essentielles aussi. Il faut savoir qu'une bonne question. Chochma en hébreu, c'est la composition des lettres, Koharma, la force du quoi. La force de la question. Pas de réponse, la force de la question. Et une chose que je voulais vous rajouter, la manière d'agir de Pharaon, excusez-moi de vous dire, quand j'ai lu la manière de se conduire de Pharaon, j'ai dit c'est quand même un sacré bonhomme. Après je me suis dit non, c'est quand même un grand personnage. Je le trouve noble. Comment il agit, et il aurait pu avoir... comment dire, le cœur obtus, la pensée rigide, et là, ses agissements, etc. Donc, il y a quelque chose... ouais, il est royal. Comment j'ai dit ça? J'ai dit, non seulement nous, les enfants d'Israël, nous avons Srout Avot, c'est-à-dire, au nom de nos ancêtres, nous pouvons... Grâce à l'agissement de nos ancêtres, il se peut que nous ayons à gagner certains avantages et à perdre quelques inconvénients. Mais je crois qu'un homme comme Pharaon, comment j'ai marqué ça, mais même le Pharaon des 10 plaies aura ce mérite. Mais Réfléchissez dessus. Hein? C'est pas dû au fait qu'il comprend que c'est Hachem qui se cache derrière tout ça. Qui comprend? Pharaon. Et que Abraham, c'est justement... Pharaon, il ne comprend pas que c'est Hachem. Pharaon, il comprend qu'il y a des forces ici occultes, inexplicables, avec lesquelles il ne veut avoir rien à faire. Alors justement, peut-être que il comprend que... Mais Hachem, imagine-toi qu'à cette époque-là, Hachem, pour lui, c'est Isis, Osiris, et Ra, et les autres. Tu comprends? Donc, le fait, on peut, dans toutes les cultures, on peut prendre conscience qu'il y a des forces occultes. Mais est-ce qu'on peut penser que Abraham, justement, il n'a pas fait ça exprès, c'est-à-dire d'envoyer Sarah en disant tu es ma sœur, justement en sachant que il y aurait ces plaies, il y aurait cette maladie, non, que Pharaon comprend... moi personnellement, non. Ça ne fait pas partie de son projet? Non, non. Il est mis au devant de l'adversité, et face à l'adversité, il doit réagir, et ce que nous voyons ici, c'est comment est-ce qu'il réagit. Il n'y a pas d'intention de sa part?
Il y a une intention. Lorsqu'il dit à Sarah, tu vas dire tu es ma sœur, il y a une intention. Il y a pas l'intention justement de prendre des richesses, Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je crois, on peut rajouter quelque chose, peut-être en plus, bien que je n'ai pas voulu le rappeler, mais en arrivant dans la terre de Canaan, en prenant le statut de cet Hébreu, Abraham à Ivry, c'est la première fois qu'il va être confronté à l'étrange et l'étranger aussi, et qu'il va falloir, savoir, apprendre à se mesurer face à cette confrontation, entre guillemets, je le mets, internationale en quelque sorte. C'est-à-dire Abraham, l'Hébreu, qui est celui qui est, dans le premier sens, donné à l'Hébreu, celui qui est de l'autre côté, comment fait-il pour se mesurer avec ceux qui sont bien sûr de l'autre côté, nous dira-t-on, mais avec lesquels il faudra vivre, avec lesquels il faudra envisager des relations de toutes les manières. Je continue. Attends, oui. Et toujours pour en revenir à Sarah, je suis en train de voir, on parle de sa beauté, d'accord? On Ouais. parle que les autres ont vu sa beauté, mais même quand Abraham était dans la tente et qu'elle a servi les anges qui sont arrivés, personne ne l'a aperçue. Elle avait une sniout qui a fait On sa n'en renommée. est pas là. On parle que les autres ont pu voir sa beauté. Comment c'est possible? Comment les gardes du pharaon ont pu voir sa beauté, sachant que c'était la femme d'Abraham? Non, mais ça, c'est pas mal. Ça, ce que tu viens de me dire, c'est pas spécifié dans le texte anarique. On a dit qu'on connaissait sa beauté. Non, Le non, pharaon a là, entendu parler de sa beauté. non, là, les ministres Omer, qui ont il vu, dit, Abraham dit, Ki isha yafat mareat, nachon, et après il lui dit, Veaya ki ruotar amitrim. Abraham sait qu'on va la voir, on va voir sa beauté. Et comment? Ben parce qu'elle est là. Et où veux-tu qu'elle soit? Non, mais bon, voilà, c'est... Quand elle arrive en Égypte et elle passe le poste de frontière, on la voit. Elle est pas, elle peut pas être ignorée. Et le texte montre bien. Vaï kebo Avraham Mitzrayim. Lorsqu'Abraham arrive en Égypte, Vaïrou à Mitzrim et Taïcha qui a failli moi. Vaïrou à Mitzrim. Tu pourrais dire les ministres. Non, les Égyptiens, ils ont vu qu'il y a une beauté qui est arrivée. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très littéral dans cela. Et c'est d'ailleurs, sans ce problème, sans cette définition de beauté, il n'y aurait pas eu le sujet que nous traitons. La problématique, c'est qu'elle est belle. Si elle était moche, le problème ne se serait pas posé. C'est parce qu'elle est belle que Pharaon va la désirer. Non, c'est pas une question de beauté. Moi, je parle Les heures, c'est de la sniout, elle était voilée. Elle était... Voilà, les anges ne l'ont pas vue, et quand Alors, elle a il y en servi avait les anges, moins, quand elle a... Non, mais par la suite, c'est pas spécifié dans le texte littéral. Toi, tu parles de l'exégèse biblique, parce qu'on a voulu extrapoler sur le personnage. Ce qui n'est pas totalement faux, mais je veux dire, pour nous nous préoccupons du texte tel qu'il est écrit. C'est-à-dire, comme dit Rachim, Pshuto shel Mikra. C'est-à-dire la littéralité de l'écriture. Tu comprends? Allez, je continue. Vaïkra parole à Abraham, Vaïomer, Mazot Asitali. On l'a vu tout ça, donc on s'en fout. On passe à la suite, chapitre 13. Vaïal Abraham Mitzraim, ou Veishto, Vekol Asherlo. Vous y êtes? Ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire avant de commencer. Dans le Midrash, puisque tu rappelais le Midrash, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille que j'avais écrit quelque chose. Nos sages ont loué, dans le Midrash Rabbah, nos sages ont loué la beauté de Sarai. Loué la beauté, Midrash Rabbah. Et d'ailleurs, c'est dans la Gemara de Baba Batra que je citais tout à l'heure, qu'ils ont même fait référence à la beauté de Sarai comme étant pâle au vu de qui? Du visage de Chava. Donc, tu vois qu'on insiste lourdement sur le sujet. Et puis, on a dans les... Vous connaissez, enfin en tout cas, mes affections pour les Megillot Yamamelach, les rouleaux de Qumran, et on a trouvé sur le Sefer Bereshit, là-bas, en araméen, où il n'y a pas marqué qu'elle est simplement Yefet Maré, la beauté, hein, mais là-bas, il est écrit ainsi,
Ses yeux sont beaux et son nez est beau et brillant, comme ses mains étaient belles et de plus en plus. Alors j'ai rajouté, pour les élèves à qui j'enseigne cela, de telles descriptions n'auraient pas été imaginées par le narrateur biblique comme vous en êtes témoin. Et nous ne sommes pas dans l'exégèse que tu as cité ici. Et en fin de compte, le texte biblique nous a laissé, comme d'habitude, un espace infini à notre imagination. Mais dans les Megilot, il y a Mamélar, qui relève du Sefer Bereshit, puisqu'on a retrouvé 930 livres, rouleaux, et extraits de livres. Regardez à propos de Sarai, le passage qui la concerne, il est détaillé, et pas simplement explicite, un terme ici. Maintenant, ça peut être autre chose que de la beauté physique. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais là, je t'ai dit. Ça peut faire allusion à toutes les midotes qu'elle peut avoir aussi. Ken, mais ça, c'est pareil, ça, c'est apologétique. Réni, ça, c'est apologétique. Ça veut dire que c'est prendre le texte et en faire une apologie. Moshe sortant de chez la maison de Pharaon avec une auréole autour de la tête et des lumières qui scintillent, etc. Alors qu'en vérité, c'est Charlton Heston dans les 10 commandements. Ni plus, ni moins. C'est pas la peine d'aller s'imaginer. C'est Charlton Heston dans le film Cécile B2000 avec la petite jupe courte, l'épée, le torse nu, les bracelets en argent et machin, etc. Il a grandi d'ailleurs, je répète encore et milliards de fois, lorsque les filles de Yitro disent qu'elles ont été sauvées par un homme, le père leur demande qui est-il? Un homme égyptien. Donc il avait certainement pas ni Streimel ni redingote. Vayal Avram Mitzraim ou Veishto. Donc ils sont revenus d'Égypte, lui et sa femme, Vekol Asherlo, et avec tous leurs biens. Velot Imo Anegba. Alors lui, il n'était pas dans le scénario précédent. Mais on nous dit qu'il est revenu d'Égypte avec Abraham et avec Sarai. Lot, je vous rappelle, c'est le fils de Héran, le frère d'Abraham qui a brûlé en Mésopotamie. C'est le tiers brûlé, vous vous rappelez? Un tiers brûlé, un tiers exilé, un tiers Canaan. Hein? L'histoire est prémonitrice. ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף בזהב וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין העי אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה ויקרא שם אברהם בשם השם ויקרא שם אברהם בשם השם. Il, comment dire, il a, on peut dire, fait un misbéar, prié l'Éternel, enfin, il suit une pérégrination sur la terre de Canaan, et verset He, vegam le Lot, haoler et Avraham, ayatzon ou bakar, voilà, veo halim. Lot était aussi avec beaucoup de biens. De qui? Bah, qu'on dirait qu'il avait hérité de son père, et puis qu'il a fait fructifier, voilà, quoi. Verset Vav. Velo nasa otam haaretz lashevet yardav. Ah, là commence notre sujet. Et la terre avait du mal à les supporter ensemble. Enfin, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt que eux avaient du mal à se supporter ensemble sur une terre. Hein? C'est pas la terre. Ou alors, si vous voulez accepter le propos Velo nasa otam haaretz lashevet yardav, on peut l'accepter. Et là, je vous oblige à réfléchir, parce que si je dis que ce n'est pas parce qu'ils ne s'entendaient pas que la terre ne les supportait pas, mais que la terre ne les supportait pas parce qu'ils ne s'entendaient pas. Vous comprenez qu'on revient au rapport entre l'homme et la terre que nous avions affirmé au tout début du cours. La terre ne peut supporter ceux qui ne se supportent pas. Vous comprenez ça? C'est bien, hein, n'est-ce pas? Velo nasa otam haaretz lashevet yardav. Lama, pourquoi je dis lama? Parce qu'il y a qui? Clé. Qui haya rechusham rav velo yachlu lashevet yardav. Car ils étaient riches et qu'ils ne pouvaient pas la chevet, vous entendez? La chevet, Yoshev. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble. C'est quand même difficile à entendre. Il va falloir expliciter un peu plus. Vaï rive. Ah, vaï rive. Dispute, bagarre.
Ben Roé Mikne Avram ou Ben Roé Mikne Lot. Il y avait une dispute entre les bergers de Avram et les bergers de Lot. Pourquoi? Mais vous oubliez quelque chose. Mais non, attendez, je crois que je fais le candide, hein, bien sûr. La fin du verset, Ve'a Kanaani et Ve'a Prizi, Az Yoshev Ba'aretz. Quand on a fait Dgania, le kibbutz, à côté de Tibériade, quand on s'est installé à Yafo, et autour dans la Shfela, Ve'a Kanaani, Ve'a Prizi, Az Yoshev Haaretz. Il y a des gens qui habitent cette terre. Et le problème, hein, c'est intéressant, hein, le problème de ces nomades qui arrivent, c'est que les bergers de Lot ne font guère qu'à des sédentaires cananéens qui sont là. Et les bergers d'Abraham leur font remarquer que ce n'est pas là la manière qu'il faille. Et la dispute qu'il y a entre les bergers de Lot et d'Abraham, c'est non pas vis-à-vis du fait qu'ils voudraient l'un et l'autre habiter le même terroir, non. C'est du fait des rapports, c'est la raison pour laquelle le verset se termine, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, comment vous lisez. D'accord? Ve'a Kanaani va Frizi, Az Yoshev Ba'aretz. Et Az, on passe à un autre verset. Mais dans le même verset, il y a la dispute, et qu'est-ce que la Mikra vient, l'écriture biblique vient et te dit, ah, mais il y a des gens qui habitent ici. Nous, vous comprenez que au XXe, XXIe siècle, ça nous interpelle. Tous les autres, pendant 2000 ans, qui ont lu ces textes-là, c'est de l'histoire ancienne. Mais nous qui lisons cela, nous sommes interpellés par une histoire contemporaine. Il y a des nomades, des gens qui n'ont aucun lien avec la terre ferme, qui sont des nomades, c'est ce qu'on nous dit, les bergers de Lot et les bergers de Abraham. Mais, attention, il y a des gens qui sont installés, des sédentaires. Et la problématique, comme je vous l'ai dit, c'est l'attitude que nous allons avoir vis-à-vis des sédentaires. Lot, les agissements de Lot vont être violents vis-à-vis de ces sédentaires. Et les bergers d'Abraham vont essayer de, comme on dit en français, de tempérer. Merci pour tempérer. Vont essayer de tempérer. C'est pas fini. Vayomer Abraham et Lot. Bon, le patron se mêle. Alna tiye meriva beni ou benecha. Ah, on ne doit point se disputer, toi et moi. Ou ben roaï, ou ben roecha, entre tes bergers et les miens. Lama. Vous comprenez le lama avec le qui, combien c'est important? Lama. Attention, je rajoute quelque chose maintenant. Lama, c'est pourquoi. Lema, à quelle fin? Ne posez pas la question en disant à chaque fois pourquoi, mais lema, à quelle fin? Ki anashim achim anachnu. Nous sommes quoi? Frères. Quelle est notre problématique depuis la première page que nous avons commencé? Enfin non, pas de la troisième page. Caïn tue Abel. Et que depuis lors, nous sommes rentrés dans l'équation de la fraternité qui est irrésolue. Et c'est l'équation qu'il faut résoudre. Elle ne réussit pas à l'époque de Noach. Elle ne réussit pas à l'époque de Migdal Babel. Cette Arva, bien qu'on peut penser, on l'a vu ensemble, à l'époque de la tour de Babel,
ils parlent une même langue, ils ont une pensée unique. Ouah, quelle fraternité! Non, point. On ne veut pas de pensée unique. On veut deux frères qui soient aussi différents que possible l'un que l'autre, et qu'à travers cette différence-là, ils arrivent à affirmer la fraternité. La fraternité, c'est pas que toi et moi, nous soyons la même chose. C'est que dans notre différence, nous soyons capables d'être frères. Ki achim anachnu, et regardez la suite. Ki anashim achim anachnu, verset 7, Alo kol haaretz lefanecha, iparedna me'alai, im smol imincha. Bon, la terre est grande devant nous. C'est-à-dire qu'il y a un large territoire. Tu n'es pas obligé de te confronter aux Cananéens, aux prisons. La terre a suffisamment d'hectares pour que tu puisses trouver où t'y installer. Et que dit Abraham? Iparedna me'alai. Séparons-nous. Sépare-toi de moi. Alors je ne comprends pas. Enfin, il y a quelque chose qui doit nous faire sursauter, bien entendu. Le verset, il y a deux mots auparavant. Tu nous dis, Ki achim anachnu. 3 mots après, Iparedna me'alai. Je crois que devant nous, moi je m'étais marqué, j'ai dit que c'est intéressant que dans les 10 épreuves que traverse Abraham, ce que moi personnellement je considère comme une épreuve n'est pas dans ce décompte. Elle n'est pas dans les 10 épreuves. Cette rencontre entre Abraham et Lot, cette, cette disputation-là, cette divergence d'appréciation de leur installation sur la terre, pour moi, c'est une épreuve. Pourquoi est-ce une épreuve? Mais parce que vous venez de me mettre la problématique entre les mains. Vous venez de me dire, on ne va pas se disputer, on est frères. Bon, alors casse-toi, va voir ailleurs si j'y suis. Ah, je ne comprends pas. On est frères, ou casse-toi, va voir ailleurs si j'y suis. C'est antinomique. Si nous sommes frères, alors bien sûr on peut prendre la chose à notre niveau à nous, entre les tribus d'Israël, et dire que nous sommes frères. Léma, ben, si on veut réaliser Israël, il faut que nous comprenions que nous puissions nous asseoir ensemble malgré toutes les divergences, malgré toutes les différences. Je veux dire, il n'y a pas de choix. Je veux dire, c'est pas donné, c'est pas une donnée qui nous est offerte à réflexion. C'est une donnée axiomatique. Il y a 12 tribus pour devenir un peuple, et il faudra qu'à travers ces 12 paires de lunettes, nous soyons capables d'envisager un même devenir. C'est la chose la plus compliquée. Mais par contre, si... Sans pour autant vivre sur le même lopin de terre. Hein? Sans pour autant vivre sur le même lopin de terre. Chacun dans son coin. Oui. Alors là, tu parles du lopin de terre. Mais ce que je veux dire... Non, mais là, il lui dit... Oui, mais parce qu'il y a plus que cela. On reste dans le shalom. Et ça, c'est de rester dans le shalom. C'est pas forcément vivre ensemble. Ok, aval. À mon humble avis, enfin, je vois les choses de cette manière-là. Je pense que là, c'est une véritable épreuve. Pour quelle raison? Si tu affirmes que nous sommes frères, c'est donc que nous devons réaliser cette unité malgré nos différends. D'accord? Mais lorsque je viens et je déclare « Iparedna me'alai », séparons-nous. Nous n'avons rien à faire, c'est une possibilité. D'accord? Continuellement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette problématique, à ce piège dans lequel nous sommes. Si nous restons, c'est problématique. Si nous quittons, c'est problématique. Mais en amont, il y a la problématique d'Israël en tant que peuple qui est problématique. De pouvoir se reconnaître à travers ces divergences. C'est pas très mirifique ce qu'on a pu entendre pendant les 3 derniers mois concernant les préparatifs électoraux.
Hein, c'est pas les meilleurs propos, les plus grandes réflexions philosophiques, comment dire, les agencements de la pensée n'étaient pas au quotidien présents. Mais peut-être avons-nous la tendance, au moment où nous sommes confrontés à cette difficulté-là, pas le slogan « Am Israël Chai, Kol Israël Arivim Zebeze », c'est y a fait le slogan. La problématique n'est pas le slogan, elle est comment est-ce que nous sommes capables de le réaliser. Et ici, il y a quelque chose qui, moi, me fait frémir. C'est la parole d'Abraham à Lot. Séparons-nous. Mais si on se sépare, on ne peut pas s'asseoir et prendre le café ensemble. Alors l'histoire va continuer, mais en tout état de cause, ici, nous sommes confrontés à une problématique qui va nous paraître insoluble. Tu déclares, nous sommes frères, c'est-à-dire nous voulons être un à travers les différents qui sont les nôtres, mais séparons-nous. Alors c'est l'un ou c'est l'autre. Et croyez-moi qu'au XXIe siècle où nous sommes aujourd'hui, bien souvent, regardez comment ça fonctionne dans le couple, nous nous sommes tant aimés, et aujourd'hui, avec quelle facilité, on vient et on nous dit « Iparedna me alay » séparons-nous. Toute la difficulté, elle est dans l'évitement de la séparation, dans le pouvoir vivre ensemble malgré les divergences. Mais vous faites attention que ce soit dans la cellule du couple, comme au niveau national, et nos rapports avec les Arabes aujourd'hui, en terre d'Israël, combien les choses sont difficiles. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle nous pouvons penser, c'est de faire un mur qui va nous séparer, ou de continuellement de chercher comment est-ce que nous allons pouvoir nous séparer d'eux. En Europe, il y a des immigrés, on construit en Europe centrale des murs pour se séparer, empêcher qu'ils viennent, mais c'est se séparer d'eux. On veut reparler des frontières parce qu'on veut se séparer d'eux. Le mur sur la frontière mexicaine, c'est pour se séparer d'eux. Est-ce que le monde doit continuer à vibrer dans le sens de la séparation? Ou bien est-ce que le monde doit vibrer dans l'autre sens? C'est-à-dire de venir et de dire qui achim anachnu. Mais bien sûr que Caïn n'est pas Abel et Abel n'est pas Caïn. Mais l'expérience du début de notre existence, où celui qui n'était pas pareil à l'autre, qui était différent de l'autre, ait eu le besoin de tuer l'autre pour pouvoir être lui, c'est insupportable. C'est le creuset de toutes les guerres, bien entendu. Et donc, la question, quelle heure est-il Il est 9h30. Bon, alors juste, je termine ça et on arrête. Ronnie, oui. On ne peut pas voir comme le prélude de ce qui va se passer entre Yaakov et Esav. Oui, mais bon, enfin, moi personnellement, j'ai... Oui, mais là, non, enfin, je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai une approche de Esav beaucoup plus sympathique et aimante de Esav. Okay. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Ben, quand on y arrivera, je t'en parlerai, mais je pense qu'il y a là un fake news très importante. Je pense qu'il y a une très grosse fake news, et celui qui a voulu, malgré le texte, parler de ce qu'il a parlé, ça me laisse très interrogateur. Tov, pasuk yud, vaïsalot et enav, vayar et kol kikar yarden, ki kula mashke, il leva ses yeux et il vit la vallée du Jourdain, donc, à cette époque-là, c'était empli de couleurs et de végétation. L'ifne sharat Hashem et Zdom et Amora, avant que l'Éternel ne vienne et détruise Zdom et Amora. Et c'était quoi? Kegan Hashem, Keretz Mitzraim. C'était un véritable jardin d'hiver, un jardin qui ressemblait au jardin d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils en viennent. Donc ils savent ce qu'ils ont vu. Donc d'une certaine manière,
Boachat Soar, Vaïfrar Lolot et Kol Kikar Yarden. Donc il s'est installé dans la vallée du Jardin, Vaïsalot Mikedem, Vaïpardo Ishme Alachiv, et tu vois, ils se sont séparés, non pas l'un de l'autre, un frère de l'autre. Vaïpardo Ishme Alachiv. Avram Yoshev Beretz Kenahan, Velot Yashav Be'are Akika. Lot habite la vallée du Jourdain et Abraham Canaan. Vayael ad Sdom, Vachesdom Rahim, Vechataim Lachem Meod. Donc il est allé s'installer à Sdom, mais les gens là-bas ne sont pas les meilleurs qui existent. Vous voyez, bien avant que nous sachions ce que l'on verra la semaine après Pessah, on voit qu'il y a ici un relan de ce qu'était déjà Sdom et Amora, bien qu'on n'ait aucune information à leur propos. Ve'Hashem, je termine avec ça, Ve'Hashem Amar el Avram, Achare Yipared Lot mi'imo, Sana enecha ure min hamakom asher ata sham, Tzafon avanigma ve'kadma. Et là, Dieu lui demande de regarder au nord, à l'est, à l'ouest, et je crois que j'ai écrit quelque chose qui est, à mon avis, important. Je crois que c'est là, mais bon, je ne sais pas si c'est... En clair, l'Éternel, après l'événement qu'il y a entre les deux frères, où l'on peut dire que c'est par rapport à ce qui est écrit, quand Dieu dit, une fois que Lot est installé dans la vallée du Jourdain, et que Abraham est à Canaan, l'Éternel vient et prend Abraham et lui dit, hé, ouvre tes yeux, non pas pour voir qu'il y a un endroit, la vallée du Jourdain, qui est riche, qui est beau, merveilleux, etc., mais regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, regarde plus loin que le bout de ton nez. Et si tu dois être un dirigeant, alors il lui dit ici, qui est kol haaretz asher ata roé, toute la terre que tu vois, lecha et tenena ou les arecha d'olam, je te la donne à toi, mais attention, à ta descendance à venir aussi. Vois plus loin que le bout de ton nez. Si tu es celui qui est à même de te réaliser comme dirigeant, comme puissant d'Israël, tu dois voir bien au-delà des divergences qui ont été les tiennes avec Lot à l'instant. Il faut que tu sois capable, dans les décisions qui seront les tiennes, il lui dit dans le verset, « Kum italer ba'aretz leorka ou lerorva » va et parcours la terre en largeur et en longueur, qu'il est tenena, Aouda, Vayehal Avram, Vayavo, Vayeshev, Belone Mamre, là où j'habite, à Hebron, la vallée de Mamre, Asher Bechevron, Vayiven Sham Misbear Lachem. Quand il s'installe à Hebron, dans la vallée de Mamre, à Elone Mamre, c'est après que l'Éternel l'ait mis, comme s'il l'avait pris sur les hauteurs de la terre de Canaan, en lui montrant ce qui, le volume, la densité de l'histoire ici, et sa responsabilité dans cette densité, ce volume de l'histoire. Et qu'il devrait, bien entendu, voir bien au-delà que des simples, je dirais, pas des simples, mais même dans les difficultés singulières du moment et du lieu, il y a un moment plus lointain et il y a un lieu plus important que les simples contingences du moment. Quand tu reviens ici, c'est vrai, il y a un problème avec les Palestiniens, il y a des problèmes à l'intérieur du peuple lui-même, mais il faut savoir que l'ensemble de ces problèmes sont tout ou partie d'un programme qui les dépasse, à savoir que tu es celui qui a accepté de relever le défi, non pas pour résoudre un problème israélo-palestinien, avec toute l'importance du prix du yaourt en Israël, qui est très important, et vous savez combien il est important pour moi, il faut que tu sois capable de voir au-delà. Qu'est-ce que c'est cet au-delà? Le fait que tu as relevé le défi vis-à-vis de l'histoire de l'humanité. Quand Adam et Ève ont échoué, quand Caïn et Abel ont échoué, quand la génération de Noah a échoué, quand la tour de Babel, avec sa pensée unique, a été un échec,
le fait de vouloir relever le défi, c'est parce que à travers toi, va se révéler une autre histoire qui concerne l'humanité tout entière. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à travers toi, dans toi, l'histoire de Lot, le problème qu'on va voir la fois prochaine avec les 5 rois de Sodome qui se battent, qui se rebellent contre les 4 rois du Nord, ne soit pas important. Certes, c'est important, mais toi, en tant que dirigeant, garde toujours la tête froide et la juste proportion des choses. Tu dois voir beaucoup plus loin que le bout de ton nez. Et le dirigeant que j'attends à travers toi, c'est celui qui est à même d'être capable de voir cet au-delà-là. Au-delà de l'instant présent, qui est capable de voir ce demain, ce devenir, à travers Israël, pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est comme ça qu'il faut entendre ces passages-là. Voilà.